Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me retrouver pour le nouveau tirage attitré en fait au tirage de Beltane que vous pouvez retrouver dans mon onglet en fait playlist, puisque j'ai créé une playlist pour les 10 tirages attitrés à Beltane. Alors on va faire le tirage en 3 cartes comme d'habitude avec un nouveau thème cette fois-ci, proposé par par l'oracle Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Beltane. Alors, avec les solutions, pardon, quel est le problème, quelle est la solution et quels peuvent être les conseils proposés. Je vous propose pour ce tirage 3 oracles, donc une guidance à 3 choix. En premier choix, l'oracle G. En deuxième choix, on a The Illusionné Tarot. Et en troisième choix, on a l'oracle du soleil. Les decks, ils sont tous différents, c'est normal. Sur toute la sélection des decks que j'ai fait, à chaque fois, j'ai choisi des oracles et des tarots très différents les uns les autres. C'est fait exprès. Je vous laisse choisir choix 1, choix 2 et choix numéro 3. On se retrouve, nous, tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec l'intemporel, l'oracle G. On va tout de suite voir quels sont les messages des cartes concernant votre guidance. Quel est le problème? Quelle est la solution? Quelle serait la solution? Et quels sont les conseils qui peuvent vous être prodigués par les cartes? Allez, c'est parti, on se concentre. J'espère que vous passez un bon week-end. Voilà. Que vous profitez. Demain, c'est férié. Donc, ça rallonge encore plus. Et puis, si vous regardez ce tirage à un autre moment que pendant la période du 1er mai, eh bien, sachez que ces tirages, en fait, ici, ils sont faits pour. Voilà. Et si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas par hasard. Allez, groupe numéro 1, quel est le problème? Quelles solutions envisager et quels peuvent être les conseils? Allez, groupe numéro 1. Quel est le problème? La racine. Quelles peuvent être les solutions? Quels conseils à cette guidance? Alors à chaque fois, ce sont des tirages, on va dire, dits rapides, mais c'est fait exprès. C'est fait pour vous faire réfléchir, si cela bien sûr vous parle, et pour vous mettre sur des voies. Après, bien sûr, c'est vous qui faites le job. Alors, quel est le problème? Ok, d'accord. Alors, le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est que vous avez une énergie externe. Il y a quelqu'un autour de vous qui est en train, en fait, ici, de vous observer. Avec beaucoup d'insistance. Il y a un focus qui est sur vous. Il y a une attention qui est en train de se faire. On voit cet animal, vous voyez, en fait, ici, qui est caché. On ne sait pas, en fait, réellement quelles peuvent être ses intentions. C'est un peu trouble. Il y a ce focus comme ça sur vous. Alors attention, c'est peut-être une personne qui vous surveille, je ne sais pas, dans votre entourage. Ça peut être dans l'entourage familial. Ça peut être dans votre cercle proche. Ça peut être dans vos amis. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être l'un de vos collègues au travail. Il y a un focus. Voilà. Un focus, mais avec beaucoup d'insistance. Et je le sens qu'il ne se présente pas de façon forcément saine. Moi, je ressens beaucoup plus ici cette énergie comme ça externe à vous. Alors, quelles seraient les solutions? Alors, prendre de la hauteur. Quand vous avez... alors, je ne dis pas forcément que c'est un œil malveillant ou un œil noir. Je ne dis pas ça.
Mais je dis qu'il y a cette insistance, qu'il y a ce focus et que l'intensité qui est mise, c'est comme si on avait l'impression que quelqu'un était en train de rôder autour de vous, comme s'il attendait le bon moment pour agir. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas de prise sur ce type d'énergie, hein, ou sur cette personne. Donc, quand je vois en fait ici, voilà la solution, l'une des solutions proposées, c'est prendre de la hauteur. Ok. Par exemple, travailler sur vous, si vous êtes dans les cartes, si vous êtes dans la spiritualité, vous pouvez travailler par exemple sur votre taux vibratoire, puisque là, ici, on est sur une vibration basse, et pour faire en sorte, voilà, pardon, pour faire en sorte à ce que cette vibration ici ne vous atteigne pas. Voilà. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité, tout le monde ne tire pas les cartes et puis voilà, c'est votre droit, bien évidemment. Tout simplement prendre de la hauteur, là ça veut dire prendre de la distance. Hein. Si vous avez quelqu'un d'insistant qui vous envoie des mails, qui vous envoie des SMS ou qui est toujours en train de vous appeler, vous pouvez naturellement mettre en fait ici cette distance ou ne pas répondre en fait ici aux sollicitations pour ne pas attiser et pour faire en sorte en fait ici à ce que cette énergie elle se dégonfle d'elle-même parce que vous n'avez pas de prise sur ce qui se passe là. Donc là ici il y a un gros travail à faire sur vous et vous par contre vous avez cette possibilité de pouvoir agir, c'est-à-dire que par rapport à cette carte, si par exemple ici vous vous rabaissez ou vous allez vous mettre en fait ici au niveau de cette personne, on voit que cette énergie aura cette emprise comme ça en fait ici sur vous. Si vous vous mettez en fait ici au même niveau, eh bien vous rabaissez votre taux vibratoire. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc la solution vraiment, ce que l'on vous préconise, c'est de prendre comme ça de la hauteur et vous tout simplement en fait ici de changer. Et naturellement cette énergie, elle va diminuer d'elle-même. Voilà. Elle va diminuer d'elle-même. Ça peut être l'une des solutions proposées. En tout cas, ça me semble plutôt en fait de beaux conseils dans cet environnement. Parce que moi, je sens plus une énergie comme ça un peu sauvage, quelque chose de l'envie, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la médisance, le fait d'envier quelque chose que vous avez ici. Donc votre façon de vous protéger, en fait, ici, c'est de vous élever. C'est marrant parce que le conseil, en fait, ici, c'est cette situation, au final, qui peut paraître comme ça dérangeante au départ, au final, en fait, pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que du coup, vous allez travailler sur vous. Peu importe la façon dont vous allez travailler, si c'est tout simplement en prenant la distance, si c'est en allant rencontrer en fait d'autres personnes, ou par exemple c'est en quittant un groupe de travail, d'aller dans un autre groupe de travail, ou je ne sais pas, enfin il y a ce fait comme ça de prendre de la distance, ou de travailler sur vous, sur des méditations ou autres, pour augmenter votre taux vibratoire et augmenter votre alignement. Et au final, en fait, cette personne ou cette énergie comme ça qui est autour de vous et qui convoite quelque chose que vous avez, voilà, eh bien en fait son obsession vis-à-vis de vous, quand vous allez prendre comme ça de la distance, eh bien ça va augmenter encore votre aura, ça va augmenter encore en fait ici vos facilités d'attraction, voilà. Donc pour vous en fait ici c'est un cadeau. Donc presque j'ai envie de dire ce qui pouvait être gênant et voire très très désagréable, ici au final s'avère un cadeau et une possibilité d'élévation pour vous que vous n'auriez peut-être pas fait, dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que dans d'autres circonstances, vous seriez resté par exemple en fait ici à ce niveau et en fait au final cette personne ou cette énergie, voilà, moi, je sens plus que c'est lié quand même à une personne qui aurait de mauvaises intentions ou des intentions pas claires vis-à-vis de vous.
eh bien, vous voyez, en fait, ça va vous forcer, en fait, à élever comme ça votre taux vibratoire, euh, à vous élever. Et au final, en fait, eh bien, c'est vous qui serez gagnant dans cette histoire. Donc, c'est très positif. Voilà les copains, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire comment cela vous parle ou pas, à liker, à commenter si vous avez aimé cette guidance. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Alors, on se retrouve avec The Illusionary Tarot. C'est un deck que j'adore, vous allez voir, il est super. Alors, je vous rappelle le thème de la guidance. Alors, quel est le problème actuel au moment où vous regardez cette vidéo? Quelles sont les solutions préconisées et quels peuvent être les conseils? Allez, let's go, c'est parti. Et on va voir quelles peuvent être les réponses du tarot. Alors, quel est le problème actuel qui se présente à vous, groupe numéro 2? Quelles seraient les solutions et quel serait le conseil qui est préconisé? Allez, on le refait encore une dernière fois. Ok. Voilà. Allez, groupe numéro 2. Quel est le problème actuel? Quelles peuvent être les solutions et les conseils envisagés? Allez, quels peuvent être le problème actuel? Les solutions. J'en ai deux qui ont voulu venir. Le conseil. Alors, quel est le problème actuel? Ok. Alors, ok. Avec la carte du hiérophante, on parle d'un enseignement. Alors, je sens que ce n'est pas le problème de l'enseignement à proprement dit. Je pense que c'est le cadre qui va autour. C'est-à-dire que cet enseignement va avec des règles et des codes. Est-ce que les règles et les codes de ce que vous êtes en train d'apprendre vous conviennent? Alors, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, sauf que pour vous, actuellement, ça génère des questions, des questionnements. C'est-à-dire que dans l'enseignement que vous êtes en train de faire, il est possible que les codes et les règles qui y sont afférents ne soient pas en valeur avec ce que vous êtes ou avec ce à quoi vous aspirez d'être. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour vous. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors peut-être que d'extérieur, ça peut sembler comme ça très bien, mais quand vous grattez à l'intérieur, pour vous, ce n'est pas bon. Parce que tout ce qu'il y a autour, ce cadre, les codes qui vous sont imposés, ne vous conviennent pas. Ils ne permettent pas de vous aligner. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être par exemple une nouvelle relation et ça peut être malheureusement en fait tout l'environnement qu'il y a, le contexte qu'il y a autour avec la personne avec qui vous êtes. Ça peut être bien évidemment l'enseignement d'une nouvelle pratique où on vous demande en fait des codes dans lesquels vous n'adhérez pas. Ça peut être tout simplement rentrer en fait dans un groupe d'amis ou vouloir rentrer en fait dans un groupe d'amis ou dans un groupe de travail et il y a cette éthique tout autour, ça ne vous convient pas. Alors, quelles peuvent être les solutions?
Alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais wealth, c'est quelque chose comme ça qui est sain. Cette carte me fait penser que, en fait, on vous demande peut-être de... Il y a quelque chose un peu comme un dogme, en fait, ici dans cette carte, tel que ça se présente en tout cas dans le tirage, puisque ça se présente en fait sous la solution du problème, je vous répète. Donc il y a l'idée, vous voyez, un peu de sortir un peu des griffes de ce dogme qui, sous des allures comme ça très douces, peut ne pas l'être. Et il y a l'idée de trier, de ne prendre avec soi que ce qui sera bon pour son héritage, d'avoir quelque chose de sain. De ne pas avoir quelque chose qui vous étouffe, de pouvoir respirer. La solution avec le The Hangman, je ne sais pas si je le prononce très bien, en fait c'est la carte du pendu, voilà. C'est peut-être, il y a l'idée, vous voyez, de prendre, comme quand on regarde les deux, de prendre comme ça le contre-pied. Alors, je ne dis pas que ces deux cartes, elles sont asymétriques. Je ne sais pas ce que je dis, hein, voilà. Mais il y a l'idée, oui, effectivement, d'apporter en fait votre vision et d'apporter une vision différente en fait ici sur ce dogme. Est-ce que vous, ou cette doctrine, est-ce que vous êtes obligé de tout appliquer comme ça à la lettre, stricto sensu? Non. Vous pouvez apporter votre vision, vous pouvez apporter vos points de vue, dès lors que, on va dire, l'essence de cette nouvelle doctrine sera respectée. Et en fait, c'est une façon, en fait, ici, de vous l'approprier. Et comme ça, là, vous avez cette possibilité d'être aligné, parce que là, ici, vous ne l'êtes pas. Même si d'un regard extérieur, ceux qui, à l'intérieur de ce groupe ou de cette doctrine, appliqueront les règles à la lettre, vous prendront pour quelqu'un de, par exemple, de farfelu, quelqu'un qui a des idées, alors presque qui peut passer pas comme un fou ou comme quelqu'un de plus marginal, peu importe. Vous, l'intérêt, c'est de prendre en fait ici ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre santé, mais je pense que c'est pas santé physique, mais c'est santé mentale, hein, où vous ayez ce sentiment de pouvoir comme ça ici respirer et de ne pas vous sentir emprisonné, de vous sentir détaché. Vous voyez, on retrouve un peu ces ailes qu'on a là, mais là, en fait, ici, elles encerclent, et là, en fait, vous, ici, vous êtes au-dessus. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà les solutions qui peuvent vous être proposées. Quel serait le conseil? Mais vous voyez, en fait, ici, avec la balance, c'est de bien peser comme ça le pour et le contre, de le faire dans la joie, voilà, de le faire avec quelque chose en fait ici de joyeux et de voir quels peuvent être les aspects positifs et quels peuvent être les aspects négatifs de ce nouvel enseignement. S'il s'avère que ici vous avez des choses beaucoup plus négatives qui ressortent, voilà, c'est-à-dire un enfermement, le fait de ne pas pouvoir se retrouver, le fait d'appliquer des règles qui seraient contraires à soi, auquel cas les cartes vous conseillent de partir. En revanche, si vous avez cette possibilité, voyez, de pouvoir ajuster cette situation et de pouvoir presque, j'ai envie de dire, la retourner à votre avantage et l'adapter à qui vous êtes, là c'est OK. Là, les cartes vous disent OK, vas-y. Mais avant de vous engager ici, on vous demande de bien peser le pour et le contre. Parce qu'une fois que vous y êtes, vous y êtes.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, c'était peut-être un message un peu particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi, oh, pardon, d'avoir suivi cette guidance et nous on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'oracle du soleil pour cette guidance. Quel est le problème actuel? Quelles seraient les solutions proposées et les conseils adaptés? Alors, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec ce deck. Je lui avais fait en plus de jolies tranches orangées, voilà, parce qu'à la base, les tranches étaient neutres. Donc, si vous visionnez cette guidance à partir du moment où je le pose, c'est-à-dire courant début mai, pour les énergies de Beltane, voilà, on est bien dans des énergies ici de prospérité, de renouveau, voilà, de chaleur, d'abondance. Des énergies que vous pouvez retrouver également tout au long de l'année, avec des énergies qui vont vous porter pour un renouveau, pour une transformation. Et c'est ce que l'on va voir là actuellement. Alors, groupe numéro 3, quel serait le problème actuel? Quelles sont les solutions envisagées? Et quel est le conseil? Allez. Quel serait le problème? J'en ai deux. Les solutions envisagées et les conseils. Alors, on peut se garder l'opportunité peut-être de reprendre une autre carte. Alors, quel est le problème actuel? Alors, je vais retirer les deux. Ok. Alors. Ce qui vous cause souci actuellement, c'est que vous avez le sentiment en fait ici d'être dans une impasse. Ok, vous avez des décisions à prendre, vous avez le sentiment de vous retrouver ici face à un mur et vous avez ces problèmes en fait ici de communication. La communication en fait ici, elle n'est pas fluide, elle est bloquée. Voilà, et c'est pour ça que vous avez ce sentiment comme ça de vous retrouver face à un mur. Voilà. Vous savez qu'il y a nécessité comme ça d'être un peu stratège, ok, de nécessité de devoir prendre ces décisions et de passer à l'action, oui, sauf que du coup, comme ceci, en fait, avec la maison 3, en fait, vous êtes bloqué. C'est pas bon. Donc du coup, vous avez le sentiment, pour moi, en fait, ici, vous tournez en rond. Les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. Et du coup, en fait, ça génère... ouais, ça génère en fait ici, ça peut même aller en fait ici quasiment jusque à des ressentis physiques. On est dans le cadre de la maison 6 en fait ici de la santé, des choses qui vont venir en fait ici vous atteindre directement. Peut-être, je sais pas, vous pouvez avoir un sentiment comme ça en fait ici de vous sentir comme ça un peu discriminé, diminuer. Il y a quelque chose en fait ici qui n'est pas bon. Et en fait, sous l'impulsion en fait ici du signe de la Vierge, je pense que vous tournez en boucle en fait ici sur des petits détails et que vous avez du mal comme ça à prendre cette vision d'ensemble. Vous aimeriez vous élever, mais c'est compliqué. Donc, à la base, en fait, ici, le souci, c'est cette communication comme ça, en fait, ici, qui n'est pas fluide et qui peut jusqu'à avoir, en fait, ici, ces répercussions comme ça, un peu
physique. Vous pouvez vous sentir diminué. Voilà, quelque chose ne tourne pas et vous allez vous focaliser comme ça sur des points d'attention et c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est plus haut. Il est sur un problème de communication. Alors, quelles seraient en fait ici les solutions proposées? Alors, on est toujours dans la maison 3. Ok. Alors là, c'est quand même... il va falloir, pour décanter en fait ici cette situation comme ça en fait ici qui peut être d'opposition, hein, parce qu'on sent bien en fait ici qu'il y a une opposition. On retrouve en fait ici un peu cette dualité, c'est comme s'il y avait en fait, vous voyez, deux personnes mais qui se faisaient en fait ici dos à dos. Pour faire renaître en fait ici cette communication, il va falloir user ici un peu de flatterie. Il va falloir en fait ici réamorcer le dialogue. Quitte à passer, oui, par ces sentiments comme ça, enfin le fait il y a l'idée de caresser un peu comme ça la personne dans le sens du poil. Alors c'est pas forcément aller lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, voilà, mais c'est le fait de revenir en fait à une situation où vous allez pouvoir être face à face et reparler ensemble, de communiquer, voilà, de communiquer, mais de communiquer en fait ici à bon escient. Hein, encore une fois, en fait, on est vraiment en fait ici dans de la communication. C'est une communication qui est fine, hein, c'est-à-dire il faut user un petit peu de flatterie, voilà. Alors c'est pas forcément être un beau parleur, c'est comme par exemple quand vous aviez en fait ici des personnes à la cour, voilà, ben, il y avait toujours des personnes qui arrivaient à bien se placer parce que elles savaient un peu se faufiler. C'est un peu en fait moi ce que je ressens de cette carte. Le fait d'user comme ça en fait un peu de vos mots pour faire tourner tout simplement le vent en votre faveur. Quel serait le conseil? Alors, le conseil, c'est pas de prendre la fuite, hein, c'est pas de prendre la fuite, c'est pas ça. Euh, le conseil, ça va être d'aller chercher, on est sous la maison 12, voilà. On va vous demander d'aller chercher comme ça à l'intérieur de vous. Ça va vous demander un effort, hein, voyez? Le fait de faire ça, ça va vous demander un effort. Vous aurez peut-être même l'impression que ce soit un peu contre nature. Donc le premier réflexe que vous aurez envie, c'est plutôt de fuir. Non, non. On vous demande, vous voyez, de repasser comme ça à l'action, mais toujours pareil, sous une... alors, c'est pas en étant... Voilà. C'est de passer à l'action d'une certaine façon en étant un peu stratège. Vous savez que vous avez un interlocuteur ou une interlocutrice en face de vous qui aime qu'on la flatte, qui aime qu'on la complimente, qui aime ça, elle s'abreuve de ça. Vous, c'est pas du tout votre truc. Mais pour dénouer la situation, il va falloir passer par ça. Ok. Est-ce que ce serait pas plus sage, hein, de se dire, allez, laisse-la parler. Peut-être des fois d'aller un peu dans son sens, même si vous, au fond de vous, ça ne vous plaît pas et que vous avez envie de fuir, mais tout simplement pour remettre juste les choses en fait ici à remettre les choses en mouvement. L'idée d'être plus sage que l'autre.
a l'idée aussi d'être un peu plus rusé. Voilà. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de prendre comme ça, voilà, cette hauteur et se dire, allez, allez, je laisse faire et je participe, même si je sais que au fond, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je vais d'une certaine façon renouer le dialogue. Hein, il y a un dialogue en fait ici qui est au cœur de ce tirage et qu'il convient de relancer. Et heureusement ou malheureusement, il convient de la relancer en fait par créer des belles paroles, aller dans le sens de l'autre, voilà, hein, de faire un peu ce que vous n'avez pas envie de faire, voilà. Mais ça permettra de dénouer la situation. Voilà, c'était le conseil des cartes. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que vous aurez aimé ces petits tirages. Voilà. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour les prochains tirages. Ciao, ciao, ciao.